Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que, non, ce n'est pas de la ASMR. C'est une vidéo où je vais vous parler de l'hypnose. Alors évidemment, ça va être un petit peu entre le soft spoken et ma voix que j'utilise lorsque je fais des séances d'hypnose. Parce que j'estime que vous pouvez tout à fait apprendre ce que c'est l'hypnose tout en étant au calme. Je trouve que c'est un bon compromis. Alors vous pouvez bien évidemment vous installer dans votre canapé. Vous n'êtes pas obligé de me regarder puisque je vais vous parler. Je ne vais pas faire de gestes qui auront besoin d'être vus. Vous avez juste besoin de vous décontracter et d'écouter un petit peu ce que je vais vous expliquer. Alors, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Vous êtes plusieurs fois dans cet état. Le mot hypnose a été peut-être un petit peu mal choisi et du coup, ça fait peur à beaucoup de personnes. Vous avez certainement été nombreux à regarder les émissions de télé où Mesmer, un grand hypnotiseur, on va dire, a fait des spectacles impressionnants où on voit effectivement des gens faire un petit peu n'importe quoi sous la guidance de cette personne. Ça s'appelle de l'hypnose classique. Oui, ça existe, c'est pas faux du tout. Cette hypnose classique est assez directive et évidemment les sujets avant de faire ce spectacle ont été testés parce que tout le monde n'est pas réceptif à ce genre d'hypnose là parce que c'est très violent, très directif et du coup il y a beaucoup de monde qui me disent non moi tu ne m'hypnotiseras jamais parce que je veux pas que tu me fasses faire n'importe quoi, je te donnerai jamais mon numéro de carte bleue. Bon c'est absolument pas ça. Quand je fais des séances d'hypnose, j'explique ça à mes clients, je leur dis aujourd'hui je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y aura pas de spectateurs, ce n'est pas un spectacle, c'est de la thérapie. Voilà pourquoi on dit hypnothérapeute, d'accord? Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose classique. C'est pas mon cas. J'ai appris cette technique, mais je ne l'utilise absolument pas parce qu'elle me déplaît. J'aimerais pas qu'on me fasse ça à moi, donc ça me déplaît. L'hypnose, en règle générale, c'est un état dans lequel on se sent merveilleusement bien. Lorsqu'on est dans la lune, essayez de vous souvenir, vous êtes des fois dans la lune, c'est certain, automatiquement. Lorsqu'on est dans la lune, on fixe un point, on regarde droit devant, et tout d'un coup le temps s'arrête. On entend les gens parler, mais en même temps on est focalisé sur quelque chose qu'on ne voit même pas. Et on est tout d'un coup, on est bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre esprit, on ne sait pas ce qui se passe, hop, il se met en pause. Ça dure quelques secondes, des fois, 30 secondes, 1 minute maximum, je pense. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit « Ouh, t'es dans la lune ». Et là, vous vous dites « C'est dommage, c'était cool, j'étais bien dans cet état ». Oui, c'est vrai, on est super bien quand on est dans la lune. Il y a plusieurs façons d'être en état d'hypnose dans la journée. Lorsque vous faites un trajet, toujours le même, vous arrivez à destination et vous dites déjà je suis arrivé. Et bien là encore, vous êtes en état d'hypnose. Votre cerveau fait ça tellement machinalement qu'il le fait inconsciemment. Dans votre cerveau, il y a plusieurs parties. Il y a une partie consciente qui fait 7% de votre conscient et le reste, 93%, c'est votre inconscient. Votre conscient, lui, de temps en temps, la nuit par exemple, il dort, il se repose, hop, il part. Votre inconscient, cette partie-là, gère plus de 400 000 informations à la seconde. Elle fait battre votre cœur, respirer, vous faire des mouvements, vous faire des choses que vous n'allez pas faire consciemment. J'inspire, j'expire, je fais battre mon cœur, je fais circuler mon sang dans les veines. Toutes ces choses-là, en fait, vous n'avez rien à faire, c'est votre inconscient qui le gère. D'accord? Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi l'hypnose est utile à l'inconscient. Vous avez peut-être déjà vu sur internet, vous tapez hypnose et vous allez dans images et vous allez voir que vous avez souvent l'image de l'iceberg. Vous savez, l'iceberg, il y a la mer, il y a un tout petit bout
l'iceberg, on sait que c'est un tout petit bout, puis en fait en dessous c'est un énorme bloc de glace et il y a une toute petite partie qui dépasse. Et bien c'est la même chose pour l'inconscient. Conscient c'est une petite partie, l'inconscient c'est une grosse partie. Lorsque vous êtes né, votre cerveau était vide de choses, d'apprentissage de votre vie. Vous avez grandi, vous avez appris plein de choses. Et toutes ces choses, eh bien, c'est comme si on vous avait mis des petits logiciels. Apprendre à manger, apprendre à marcher, apprendre à être poli, apprendre à l'école, tout ce qu'on va vous apprendre à l'école, etc. Tout ça, eh bien, ça rentre dans votre cerveau. Et votre cerveau, lui, votre inconscient, va ranger. D'accord? Il va ranger dans des cases, comme si vous imaginez qu'il y a plein de petits tiroirs, et il range l'apprentissage de la marche là, ça là, la force, le courage, les ressources intérieures, c'est ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour où vous regardez cette vidéo. Alors évidemment, comment on fait pour aller mieux quand ça ne va pas du tout? Je reçois ici, là, sur ce canapé, c'est mon cabinet ici, je reçois des personnes qui ne savent pas, qui sont perdues. C'est normal parce qu'elles ne savent pas exactement comment faire pour aller mieux, pour se sentir vraiment, vraiment bien, libéré d'un poids. Tout simplement parce que y a l'inconscient qui te dit, bon là, il faut que tu fasses quelque chose. Et lui, l'inconscient, en fait, il te sent mal, mais il a l'impression que c'est ce que tu veux. Et c'est là que l'hypnose entre en jeu. Il faut savoir une chose, c'est super important ça, pour tout le monde, même si vous ne faites jamais de séance d'hypnose. Ce qui est super important, c'est de savoir que l'inconscient, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ok? Partant de là, si tous les matins, vous vous levez et que vous dites « Je suis quelqu'un qui vaut rien, j'ai une sale tête, ma journée elle est pourrie, tout va mal, c'est vraiment la merde, excusez-moi. » Votre inconscient, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit « Ah ouais, ok, c'est ça. Donc si c'est ça, eh bien je vais me débrouiller pour amener la personne sur le chemin de c'est la merde, ça va pas, tout va mal, je suis moche, je suis pas bien, les gens sont des cons. » Il va vous amener sur cette voie-là parce que lui ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Le pouvoir de la visualisation va entrer en jeu en hypnose, je vais vous expliquer. Ensuite, si par contre tous les jours, même si ça va pas, vous dites ça va aller. Je trouve qu'aujourd'hui j'ai pas une super tête, mais je vais m'arranger. Ouais, il pleut dehors, il fait froid, mais après tout c'est normal. Peut-être que demain il fera beau, la semaine prochaine. Profitons du bruit de la pluie, profitons de tout ça parce qu'en fait le but c'est de trouver les petits bonheurs. Je le dis de temps en temps, peut-être dans mes vidéos ASMR. En fait, il faut se trouver dans la journée des petits bonheurs. Et quand ça va pas, eh bien les petits bonheurs on ne les voit pas. L'inconscient, lui, si vous lui dites ça va aller, tout va bien, parce que je sais que je suis une belle personne et que je vais y arriver. Et là, tout d'un coup, en plus de l'inconscient qui est en train de mettre en place des mécanismes pour vous amener sur cette voie, l'univers va se charger aussi de faire en sorte que cette voie s'ouvre à vous. Là, comme ça, quand je l'explique, vous vous dites « Waouh, ça doit être trop bien ». Alors oui, c'est trop bien de pouvoir se dire qu'en fait, il y a effectivement la lumière au bout du chemin. Des fois, on voit tout noir, ça va pas du tout. Ce sont des périodes où on nous teste, on nous dit est-ce que tu es capable de vivre ça, est-ce que tu es capable de tenir le coup? Bien sûr que vous êtes capable. Il y a des choses beaucoup plus terribles que des petits malheurs que nous avons. Sauf que chaque personne doit tenir le coup à sa manière, d'accord? On n'est pas tous fait pareil, donc il y a des personnes qui vont s'écrouler pour quelque chose de bénin, et il y a des personnes pour des choses très très graves qui tiennent le coup, et puis il y a des personnes qui ont vraiment énormément de mal, qui sont au bord du désespoir. Tout ça s'arrange avec le temps, de la thérapie, du travail sur soi, énormément d'énergie et de courage. Mais tout ça, cette énergie, ce courage, cette force, vous l'avez à l'intérieur de vous. Oui, je vous promets, vous l'avez tous à l'intérieur de vous. Parce que l'être humain est très bien fait. Il a un cerveau magnifique qui est capable de gérer tout ça. Encore faut-il le vouloir. C'est sûr que si on reste sur son canapé, qu'on mange des chips
qu'on regarde des séries, qu'on broie du noir, qu'on pleure, qu'on grossit, qu'on fume, etc. On va être bien si on le fait une fois dans le mois parce qu'on se dit waouh, aujourd'hui je me mérite de me caler là et d'être bien. Oui, on va être bien. Mais ce qui va se passer, c'est que lui, votre inconscient, il va croire que c'est ça la réalité. Si vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, si vous n'arrêtez plus. Vous savez, les gens, il y a des personnes au chômage, il y a des personnes très très mal dans leur vie, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas qu'en fait, il y a des outils pour aller mieux. Même si on n'a pas de travail, même si c'est très très compliqué en ce moment. Hein. Nous sommes en janvier 2022, donc il y a plein de choses qui se passent. Et de se dire effectivement, je vais y arriver, je vais sortir de là, c'est déjà un premier pas. Lorsque l'on est sur son canapé et que l'on broie du noir et qu'on fait toutes ces choses que je vous ai dit il y a 2 minutes là, l'inconscient lui croit que c'est ça la réalité. Et comme quelque part, quand on fait rien, une fois de temps en temps, c'est trop bien. On se dit waouh, là il fait froid dehors, je me fais un chocolat chaud, je me regarde des séries, je broie du noir, je suis pas trop bien. En fait, c'est bien, mais pour une fois. Lui, l'inconscient va croire que cet état-là, eh bien, comme il vous fait du bien ponctuellement, c'est bien. Il ne va pas faire la différence que c'est quelque chose de mal, que c'est une habitude malsaine. Et du coup, ben lui, il va recommencer et puis il va voir la petite voix. Vous connaissez cette petite voix qui vous dit « Ah, vas-y, fais-le ». Alors, pour la cigarette, c'est « Vas-y, fume ». Après tout, t'es mal, fume. T'es bien, fume. T'as une mauvaise nouvelle, fume. T'as une bonne nouvelle, fume. Tu t'es engueulé avec ta femme, fume. L'inconscient, lui, se dit « En fait, chaque fois que tu fais ce processus, aller manger des chips sur le canapé, fumer, peu importe, lui, l'inconscient, il pense que vous êtes bien. Il ne fait pas la différence. C'est sûr que c'est plus difficile quand ça va pas de se dire « Allez, je m'habille, je vais marcher, je vais prendre l'air, je vais sourire à la vie, je vais y arriver parce qu'après tout, c'est comme ça. » Sauf que c'est ce qu'il faudrait faire. Je vais vous raconter la petite anecdote que je raconte à tout le monde. En fait, je suis partie au Canada, je l'ai écrit dans mon livre « L'herbe est plus verte à l'intérieur ». Quand je suis partie au Canada, j'allais pas bien. Je fais une énorme dépression, quelque chose de terrible. J'avais vécu des événements difficiles, douloureux, concentrés sur une année, voire 1 année et demie. Je ne savais pas que j'allais avoir tout ça. Et j'ai sombré. Je me suis complètement abandonnée et il s'est passé un truc, c'est que je pleurais. Je ne faisais que pleurer. J'étais fatiguée de pleurer. Et en fait, je me suis enfermée dans une sorte de bulle de malheur. Une bulle de mal-être où finalement, eh bien, je me sentais bien. Maintenant que je sais tout ça, je suis thérapeute, je sais que cette bulle, en fait, mon inconscient, lui, me l'a créée pour que je puisse m'enfermer dans mon malheur et être bien. Partant de là, les années sont passées, j'ai guéri, je me suis fait soigner par une hypnothérapeute, ce qui m'a donné envie d'être moi aussi hypnothérapeute après tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'avais appris de mes tranches de vie précédentes. Je me suis dit, mais en fait, être dans sa bulle de malheur, c'est une espèce de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, des fois c'est compliqué. On vous a mis sur un chemin. Au début de votre vie, on vous a mis sur un chemin. Ce chemin, ben, il est long. La route est longue pour arriver au bout. Et puis on n'est pas pressé d'arriver au bout. On va y arriver un jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur ce chemin. Et si vous avez un jardin, vous allez me comprendre. Si vous n'avez pas de jardin, vous savez, vous connaissez les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, il y en a partout, ça ne s'arrête pas. Vous avez une belle plante à la maison, vous essayez de l'arroser, de l'arranger et tout. Des fois, elle crève, vous ne savez pas pourquoi. Par contre, si vous élevez des mauvaises herbes, elles vont pousser. Les mauvaises herbes, eh bien, tous les jours, il faut les arracher. Eh bien, lorsqu'on veut sortir d'un moment difficile, déjà, il faut faire le travail de ramasser chaque jour ces mauvaises herbes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, il faut faire l'effort. D'accord? Parce que ramasser mauvaises herbes, c'est se baisser, transpirer, on a mal au dos, etc. C'est pas agréable, on a les mains sales. C'est pas super génial d'arracher les mauvaises herbes. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, quand on se lève, au lieu de dire « Oh là là, quelle tête de merde que tu as aujourd'hui », de dire « Ouf, alors aujourd'hui, c'est pas génial, ma tête, mais... Ben, c'est ma tête du jour parce que hier soir, ben, j'ai pleuré, parce que je suis pas très bien, mais ça va aller. Aujourd'hui, je vais faire un petit effort. Je vais me passer de l'eau fraîche, je vais aller dehors, etc. »
c'est des petits outils, mais il y en a tellement, tellement. J'ai une boîte à outils ici dans mon cabinet immense avec des tas de choses que j'aurais peut-être l'occasion de vous donner petit à petit parce que c'est tellement important. Alors ces mauvaises herbes, eh bien tous les jours dans votre vie, vous allez les arracher. Et du coup, votre chemin de vie va être un petit peu plus facile à traverser. Et puis, évidemment, tout le monde y a droit. De temps en temps, on a un arbre qui nous tombe dessus. Alors, deux fois, c'est un petit arbre. On arrive à passer au-dessus. Il faut faire un petit effort. Mais on arrive à passer au-dessus, puis la vie continue. Et puis, des fois, il y a une énorme tronc qui nous barre la route, qui est immense. Et là, ben, on n'arrive plus à avancer. D'accord ? Ce sont les aléas de la vie. Les malheurs, les coups durs, les coups durs, les emmerdes de la vie, parce qu'on en a. Ce sont des tests, voir si est-ce que tu vas être capable de traverser, de passer au-dessus de ce gros tronc, de cette grosse embûche qui t'arrive devant. Eh bien, oui, vous êtes tous capables, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez un apprentissage du début de votre vie qui vous donne la force de dépasser tout ça. Sauf que des fois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est seul, on se dit j'y arriverai jamais. C'est pas possible. D'où l'intérêt d'aller voir un hypnothérapeute. Parce que cette force, elle est là, à l'intérieur, dans votre inconscient. Vous savez, celui qui range toutes les choses que vous apprenez dans la journée, il les range la nuit. Oui, la nuit, pendant le sommeil paradoxal, votre inconscient range. Il prend les images, hop, 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 il les range dedans. C'est pour ça que des fois on fait des rêves complètement farfelus, des cauchemars terribles, parce que lui, votre inconscient, il va vous ranger plein de choses, il va les mettre là, et puis ben c'est à vous à aller les chercher. Oh mais on ne sait pas aller les chercher, parce que souvent on se dit oh, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Mais tu y es arrivé. Au tout début de ta vie, la première année, tu as réussi à marcher. Tu t'imagines l'effort que tu as fait, tu étais tout petit, tu t'es levé, tu as marché, tu es tombé, tu t'es fait mal, tu t'es pris des bleus, tu as saigné, tu as pleuré peut-être, mais tu as continué, et continué, et continué. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. À un moment donné, dès la première année, à peu près jusqu'aux 18 mois, hein, c'est pas fixe, eh bien, tu es arrivé à marcher. Et ça s'appelle... tu as à l'intérieur de toi cette force-là depuis le début. Le problème, c'est que, tu sais pas, on se dit, mais comment je vais aller chercher ça ? Parce que là, je vous le dis, ça a l'air facile. Hein. Mais on se dit, mais comment je vais aller chercher ça ? Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour aller chercher cette force intérieure si je l'ai. On va mettre la personne dans un état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état naturel. Je le dis souvent dans mes publications Instagram, c'est un état naturel et puissant, c'est-à-dire que, eh bien, je vais vous montrer 3 secondes, je vais m'allonger, je vais mettre comme ça. Et en fait, la personne, elle est comme ça. Et moi, je vais lui parler. Je vais lui parler calmement. Évidemment, elle est couverte. Je la mets dans un cocon sur ce canapé avec des coussins, etc. Mais petit à petit, en fait, la personne va rentrer dans un état de détente, un état de confiance avec moi. Et petit à petit, elle va se laisser aller. Et ma voix va faire le reste. Et elle va rentrer dans un état naturel, un état d'hypnose. Un état de conscience modifié. L'inconscient, lui, va commencer à entendre ma voix parce que c'est mon travail, c'est mon outil avec lequel je travaille tous les jours quand j'ai des clients pour pouvoir la mettre dans un état de conscience modifié avec bienséance. Et la personne va commencer à se détendre, relâcher son corps, relâcher de plus en plus son corps. À ne plus sentir son corps, qui va devenir de plus en plus lourd et de plus en plus détendu. Et plus le corps est détendu, plus l'esprit va se détendre. Et au fur et à mesure que je parle, que je guide la personne, eh bien la personne va pouvoir m'écouter ou pas. Elle peut très bien partir à penser à toute autre chose. C'est pas très important puisque, eh bien moi, je fais mon travail, je me connecte à l'inconscient de la personne. Et je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir aider cette personne et à aller chercher dans l'inconscient toutes ces choses, toutes ces apprentissages, tout ce que la personne a appris depuis le début et je vais reprogrammer, je vais parler à l'inconscient et lui demander de faire un travail de reconstruction, d'accord, à l'intérieur. Alors
évidemment, le but quand on vient me voir, le but quand on va voir un hypnothérapeute, pas spécialement moi, c'est de se sentir bien avec l'hypnothérapeute que vous avez en face, parce qu'il faut avoir confiance et se laisser aller. Je ne vais pas vous demander le numéro de la carte bleue parce que votre inconscient, c'est votre meilleur ami, il ne me le donnera jamais. Et puis, quand on fait une formation d'hypnothérapeute, eh bien on apprend qu'on on fait tout ça avec bienveillance, c'est très important. Puis en même temps, c'est notre travail. Moi, la plus grande récompense, c'est quand la personne me dit merci, vous m'avez sorti d'un moment de ma vie très très difficile. Et moi, j'ai fait ça, j'ai eu droit à ça il y a quelques années, il y a pas mal de temps de ça, avec une hypnothérapeute qui m'avait elle aussi aidée. Voilà un petit peu, en quelques mots, le travail d'hypnothérapeute. C'est quoi l'hypnose? Eh bien, vous en savez un petit peu plus. J'espère surtout que ça vous a éclairé un petit peu, ça vous a ouvert des portes pour pouvoir aller vous faire soigner, pour arriver à équilibrer votre vie, tout simplement en allant voir un hypnothérapeute. Parce que c'est vraiment quelque chose de naturel. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien de chimique. Il y a juste à utiliser un hypnothérapeute pour arriver à réguler sa vie, à rééquilibrer sa vie. J'espère que vous avez aimé ma petite explication, j'espère que vous avez compris surtout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à aller sur mon Insta Hypnotopia pour me poser des questions, pour me dire un petit peu si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, parce que je suis toujours là pour vous, vous le savez. Vous voyez mes autres vidéos et vous savez que vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.